Oui, bonjour, vous m'entendez? Petit peu plus J'interviens. fort. Un peu plus fort, Jean-Luc, si tu peux. Ah, C'est mieux comme alors, ça. oui, donc je vais. D'un travail de l'ASTE, hein, donc l'ASTE, c'est l'association euh, scientifique et technique sur l'eau, pour l'eau et l'environnement, et c'est une association vénérable puisqu'elle a été créée en 1905, hein, et ça s'appelait l'AGHTM, donc les hygiénistes, hein, municipaux. Le groupe BOU de l'ASTE s'est concentré en fait sur un sujet qui est apparu en fait en 2019, hein, sur le deuxième semestre 2019, et qui était donc la remise en cause du compostage des boues. Donc on arrive après les eaux usées sur les boues. On a vu qu'on ne pouvait pas aujourd'hui encore identifier le Covid en fait dans les boues. Et aujourd'hui, en période Covid, finalement, les boues sont un petit peu concentrent un peu le principe de précaution, puisque dans les eaux usées, sur les stations d'épuration, on n'a pas mis en place de mesures très draconiennes par les EPI. Par contre, sur les boues, le gouvernement s'est activé largement sur des restrictions sur le devenir des boues. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qu'on peut aborder aujourd'hui, notamment à travers ce groupe boue de l'ASTE qui s'est motivé pour, pas défendre, mais apporter une information éclairée sur le compostage des boues qui, lui, avait déjà été remis en cause en 2019 dans le cadre d'une nouvelle réglementation en préparation sur notamment la nouvelle loi sur l'économie circulaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Donc moi, je suis un simple membre de ce groupe BOU qui est piloté par Romain Giraud de l'INRAE. Donc on va essayer de vous apporter en quelques minutes une information un peu éclairée et collégiale sur le compostage face à finalement une remise en cause de cette filière qui est intervenue en 2019. Et ça s'est manifesté déjà aujourd'hui par la publication en fait, de la loi du 10 février 2020 et de son article 86 qui finalement a quand même rattrapé le retour au sol des boues et défendu le compostage, mais de façon précaire puisque des ordonnances doivent encore apparaître avant le 1er juillet 2021. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de discuter de ce que c'est le compostage des boues et comment il peut contribuer à l'évacuation, à la valorisation des boues qui sortent des stations d'épuration d'eau usée. Voilà, donc on peut dire aujourd'hui qu'en pleine crise Covid, les déchetteries commencent à réouvrir leurs portes, notamment pour accueillir les déchets verts et sécuriser donc ce compostage des boues, parce qu'on va voir que pour composter des boues, il faut un structurant et des déchets verts. Et aujourd'hui, finalement, le compostage des boues reprend une certaine valeur puisqu'il est reconnu comme, avec le cholage comme la filière hygiénisante qui permet de continuer à évacuer les boues en agriculture. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cet avenir reste quand même menacé puisque les ordonnances qui sont en préparation et la remise en cause un petit peu du système actuel, notamment des règles sanitaires et des niveaux de contamination des boues, vont être réétudiés avant le 1er juillet 2021 pour finalement mettre à jour tout ce système de contrôle du retour au sol ou de l'élimination des boues. Alors, ce dossier compostage, c'est un ensemble de 7 fiches techniques qui a été publié donc, dans TSM, la revue de l'ASTE, au mois d'avril, donc est sorti il y a quelques semaines. Et donc, ce sont 18 professionnels qui se sont réunis pendant presque 9 mois autour de l'INRAE, qui est donc l'ancien IRSTEA, ou CEMAGREF, et l'INRA. Voilà. Alors, ces 7 fiches, elles sont citées là sur ce petit tableau. Hein. Ça va depuis qu'est-ce que c'est les boues en Europe, comment ça marche, jusqu'aux filières alternatives. Hein. Je vais vous détailler, en tout cas, je vais vous donner quelques éléments, points clés, qui sont contenus dans ces fiches d'information que vous irez voir, si vous le souhaitez, sur le dossier qui est accessible sur Internet. Hein. Donc, un rappel quand même sur le process type de compostage des boues qui est mis en œuvre en France. Hein. On va voir que c'est bon, à la fois simple et compliqué, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut un coproduit structurant, puisque les boues, elles portent bien leur nom, c'est quand même des produits pâteux qu'on ne peut pas faire évoluer finalement de façon biologique et en aérobie sans les structurer par un produit qui va permettre l'oxygène et donc la nourriture, en fait, l'oxygénation des bactéries pour aérobie qui sont responsables du compostage. Hein. Donc, on va avoir une phase active de compostage. On va cribler
pour récupérer une partie de ce coproduit, de ce structurant en tête de process, et on va faire maturer le compost, puis il va pouvoir être valorisé selon ses qualités, soit sous une forme normalisée, en fait, qui n'est plus un produit, mais qui a une mise sur le marché plus facile, soit par plan d'épandage, comme des boues bruts. Voilà. Ce qui est important de noter, c'est au niveau des conditions, des obligations de moyens qui vont se combiner aux obligations de résultats, notamment à travers de la norme 44095. L'arrêté de compostage 2008, il disait, quand on composte en engin, donc par retournement, il faut 3 semaines mini de compostage actif, par retournement, plus 55 degrés par 72 heures, tandis qu'en ventilation forcée, où là on remue un peu moins, mais on force le passage de l'air à travers le tas, on a 2 semaines mini de compostage, un retournement mini et les mêmes conditions d'obtention de température. Alors, les 3 premières fiches, là, je vais vous donner quelques éléments. En fait, bon, les boues en Europe, c'est comme 10 millions de tonnes de matière sèche par an, c'est-à-dire pratiquement 5 fois plus, donc 50 millions de tonnes qui sont produites par an au niveau européen. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la variation agronomique reste prépondérante, puisqu'on est à peu près 56% en Europe et plus de 70% en France. Alors, le compostage, pourquoi ça marche en France et pourquoi c'est intéressant? Parce que les composts de boue, ils sont très riches en azote et phosphore, donc ils vont apporter à la fois de la matière organique et des nutriments, donc de quoi faire pousser les plantes. Alors, l'impact du compostage sur les contaminants, il varie parce qu'il fonctionne un petit peu de pas mal de paramètres qu'on verra un peu plus tard. Mais par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les teneurs en contaminants, notamment les éléments traces métalliques, sont significativement inférieurs au seuil de la norme 44-95. On voit que c'est le cuivre et le zinc, ce petit schéma à droite de la slide, qui sont le plus représentés au-dessus de 50%, sinon les autres métaux sont à moins de 50% de sa valeur de référence dans les composts épandus sur les sols agricoles. Alors la fiche 3, elle met un petit peu en avant les intérêts du compost par rapport au boue brute, même si la boue brute, c'est intéressant puisque c'est d'abord un engrais organique, donc il y a un effet plus important sur la croissance des plantes, alors que dans le compost, on va avoir plus de matière organique et donc apporter plus au sol qu'aux plantes. Et c'est surtout un produit qui n'est plus pâteux, donc qui n'est plus collant, qui n'est plus puant, entre guillemets, et donc hygiénisé. Donc il a vraiment pas mal d'atouts, et c'est aussi pour ça que cette filière s'est développée de façon importante depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années en France. Donc, les 4 dernières fiches, là, que je vous présente très rapidement. Alors, la fiche 4, elle est très importante parce que vous savez qu'on a un petit peu remis en cause le mélange de biodéchets avec des déchets qui ne sont pas des biodéchets. Donc, les boues n'étant pas des biodéchets, c'est aussi pour ça que le compostage a été remis en cause, parce que les déchets verts, qui sont des biodéchets, sont largement utilisés aujourd'hui pour composter les 3 millions de tonnes de boue qui sont compostées en France aujourd'hui. Donc, il y a cette fiche, en fait, 4, elle est assez importante au niveau technique pour montrer à tout le monde que le compostage des boues sans structurant et donc sans déchets verts, ce n'est pas faisable physiquement. Et c'est vrai qu'on consomme pas mal de déchets verts puisque c'est pratiquement 1 tonne de déchets verts pour 1 tonne de boue aujourd'hui en moyenne sur les plateformes industrielles qui sont gérées soit par le CIPREA, soit par les collectivités en France. Alors là, la transparence et la traçabilité, ça c'est un sujet important aujourd'hui puisqu'il faut quand même, dans le grand public, les boues, ça fait peur. Donc il y a déjà 2 dispositifs de traçabilité qui existent et qui sont largement appliqués par les professionnels du retour au sol des boues, mais qui sont susceptibles d'évoluer avant le 1er juillet. Donc c'est le plan d'épandage qui s'applique aux boues en général et même à quelques composts de boues qui ne sont pas conformes à la norme 44-95. Et puis après, il y a toutes les prescriptions qui sont définies dans les autorisations de mise sur le marché ou AMM et les normes d'application obligatoires comme la 44-95 qui s'adresse spécifiquement aux composts de boue. Alors, les transferts de contaminants, on ne va pas le régler en 1 minute, ce sujet-là, mais en fait, aujourd'hui, donc dans ce groupe boue, en fait, il n'y a pas que des professionnels, il y a des responsables et des scientifiques de l'INRA, de l'INRAE, notamment Sabino, qui a rédigé cette fiche. Donc, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que les apports, lorsqu'ils sont agronomiques, les doses sont agronomiques, on respecte les apports qui sont intéressants pour les plantes. On n'a pas d'effet sur les teneurs
dans les récoltes, ça c'est important. Et puis bon, par contre, il y a assez peu de composés traces organiques qui sont réglementés, donc c'est aussi pour ça que cette mise à jour de la réglementation se justifie. Et puis donc, il y a aussi aujourd'hui peu d'impact au niveau des résidus pharmaceutiques, dont on s'intéresse depuis quelques années, et il y a des nouveaux travaux qui sont actuellement en cours sur les pathogènes, c'est le sujet du jour. Voilà. Alors les filières alternatives, bon, elles existent bien sûr, parce qu'il faut plusieurs solutions pour assurer l'élimination et le problème des boues, gérer le problème des boues, ou gérer la valorisation des boues. Et ce qu'il faut retenir en quelques mots, c'est que toute évolution du schéma actuel de filière où on a largement profité du recyclage dans la culture, va générer des conséquences financières, parce qu'il n'y a pas de capacité d'incinération importante pour les boues qui ne pourraient plus être valorisées aujourd'hui. Et puis, il y aura toujours aussi des effets environnementaux, des émissions liées à ces filières alternatives. Voilà, donc c'est ce que je vais vous dire rapidement aujourd'hui. Alors, vous avez ici la liste des participants. Donc, le responsable du groupe, c'est Romain Giraud de l'INRAE. Et vous avez donc les noms des personnes qui ont participé à l'élaboration de ces fiches. Voilà, merci beaucoup.